Salam alaikum Nahil. Donc, puisqu'il y a un problème de connexion, je vais importer cette vidéo sur YouTube. Donc, on était dans les fractions. Les fractions. Donc, c'est quoi une fraction? Par exemple, on a A. On a A et B. Ce sont des nombres, d'accord? Donc, ce sont des nombres. Du nombre entier. Alors, A divisé par B, c'est équivalent à A, comme ça, divisé par B, avec B différent. Ceci, on regarde ceci, c'est-à-dire différent. On a le signe égal, regarde, le signe égal, c'est égal. Mais pour indiquer un nombre différent d'un autre nombre, c'est différent comme ça. Un égal avec cette barre-là, avec B différent de 0. Parce que c'est impossible de diviser un nombre, c'est un nombre, c'est 0. Par exemple, 5, par exemple, comme ça. 5 sur 0 n'existe pas. D'accord? N'existe pas. Ou bien n'importe quel nombre. En général, ça donne l'infini. Le secondaire va comprendre ça. L'importance, c'est B. B doit être différent de 0. Vous savez bien que A, on appelle ça le numérateur. Alors que ce qui est en bas, le dénominateur. Donc toujours, on a le dénominateur différent de 0. C'est impossible que B égale à 0. C'est impossible. Ok. Donc, tout d'abord, on va commencer par la simplification. De fractions. On va voir un exemple. Par exemple, on a 15 divisé, par exemple, par 25. Ici, je dois chercher le nombre commun entre 5 et 25. La simplification nécessite à diviser son nombre par un nombre, par exemple A, et de diviser même le dénominateur par ce nombre-là. Par exemple, si je divise par 3 ici, ici aussi je dois diviser par 3. Par exemple, ici, le nombre commun entre 15 et 25. Tout d'abord, les multiples, les diviseurs, regarde, les diviseurs de 15. Je dois, dans ma tête, je dis les diviseurs de 15 sont, je peux diviser 15 par 1, par 3, par 5 et par 15. Est-ce que tu es d'accord? Donc, je peux diviser 15. Regarde 15 ici, je mets un bris ici. Ici, 15, il peut être divisé soit par 1, ou bien 3, ou bien 5, ou bien, par exemple, 15. Il n'existe pas un autre nombre qu'on peut diviser 15 par ce nombre et il donne un entier naturel. C'est impossible. Il n'existe que 1 et 3, 5, 15. Même chose pour 25. Pour 25, on a ces diviseurs sont 1, parce que 25 sur 1 donne 25. C'est un nombre entier naturel.
un autre nombre, par exemple, est-ce que je peux diviser 25 par 2? Non, parce que ça donne 2,5. Donc, c'est pas un nombre naturel. 3, est-ce que je peux diviser 25 par 3? Non. Par 4? Non. Par 5? Oui, je peux diviser 25 par 5. Est-ce qu'il existe un autre nombre? 6, non. 7, non. Il existe 25. Donc, je peux diviser 25 soit par 1, soit par 5, soit par 25. Comme vous voyez. Maintenant, je vais chercher le gros, regarde, parmi cette liste des nombres, et cette liste des nombres. Quel est le plus grand nombre commun entre eux? 6, 5, d'accord? 6, 5. Tu vois, vous voyez, 6, 5. Donc ici, je vais diviser 15 par 5 et aussi 25. Je vais diviser 15 par 5 et aussi 25 par 5. 15 divisé par 5, donc combien? Donc 3. Divisé comme ça. 25 divisé par 5, donc 5. D'accord? Donc, on arrive à simplifier une fraction. Un autre exemple. Par exemple, prenons l'exemple de 14 divisé par 28. D'accord? Égal. Même chose. Regarde ici. Je vais pour 14. 14 peut être divisible soit par 1, soit par 2, soit par 7. Il n'existe pas un autre nombre. Oh, oui, et 14. Bien sûr, 14. Maintenant, est-ce qu'il existe un autre nombre? Par 3, impossible de diviser 14 par 3. Ça ne donne pas un autre naturel. Donc, il existe uniquement 1, 2, 7 et 14. Maintenant, pour 28. 28, comme ça, est diviseur de 28. Regarde. Il existe 1, il existe aussi 2, il existe par exemple 7, il existe 14, il existe 28. 28. Donc, je vais choisir, c'est mieux de choisir le plus grand, d'accord? Le plus grand nombre commun. Donc, le commun, c'est 14, et ici 14. Donc, le plus grand commun, le plus nombre commun entre eux, c'est 14. Si je choisis par exemple 7, c'est pas faux, d'accord? C'est pas faux. Je peux choisir aussi 7, mais c'est mieux de choisir le plus grand. Par exemple, tout d'abord, je vais choisir 7, par exemple, parce qu'il est commun. Et après, je vais choisir 14. En final, je vais trouver le même résultat. Donc, je vais diviser 14 par 7. Ça donne combien? 2. Maintenant, 28 divisé par 7. Ça va donner 4. Encore une fois, on a une autre fraction. D'accord? On a ici une autre fraction. Même chose. Je dois avoir les diviseurs de 2 et les diviseurs de 4 et je vais choisir le gros ou bien le commun. D'accord? Ici, on va donner 2 divisé par 2, c'est 1. 4 divisé par 2, c'est 2. Donc, on arrive à 1 demi. Si je fais, par exemple, 14 sur 28, si je choisis de diviser par 14, 14 divisé par 14, ça donne combien? Ça donne 1. 28 divisé par 14, ça donne 2. Donc, même résultat, tu vois? Même résultat. On arrive à même résultat. Voilà. Même résultat. Chez toi, essayez de simplifier les fractions suivantes. Par exemple, 16 c'est 24 égale à combien? D'accord? Chez toi. Aussi, par exemple,
28 divisé par 63. Essayez de simplifier. Moins 28 divisé par 63. Et par exemple, un autre exemple. Par exemple, 33, 44. D'accord? Chez toi, maintenant, ça. Chez toi. Donc, on avait les fractions, définition des fractions, simplification de fractions. Maintenant, on va passer à autre chose. Les fractions qui sont équivalentes. Ok. Donc, par exemple, on a une fraction, ou bien une question, regarde, fraction équivalente. Par exemple, on a la question, c'est trouver la fraction égale à 3 sur 4 dont première question, le dénominateur égale à, par exemple, à 16. Par exemple, à 16. Donc la question, donc dans les tests, il faut analyser bien la question. La question, c'est quoi? C'est de trouver, donc on va chercher. Trouver, c'est-à-dire on cherche la fraction égale à 3 sur 4 dont le dénominateur égale à 16. C'est-à-dire, je vais chercher la fraction égale à 3 sur 4. Donc, cette fraction-là égale à une fraction. Mais le dénominateur de cette fraction, sur un cornet, fraction égale à 16. Donc, 16 ici, 16. Donc, je vais chercher le nombre qui est là pour trouver la fraction complète. Dans ma tête, regarde, je vais faire des analyses. Pour passer de 4 à 16, je dois multiplier fois 4. Donc ici, dans le numérateur, je dois multiplier fois 4. Ok? Donc 3 fois 4, pardon, 12. Voilà. Donc j'ai trouvé la fraction. Donc 3 sur 4 égale à 2 sur 16. Voilà la justification. Un autre exemple. Par exemple, ici la question A, ici la question B. Même question. Maintenant, le numérateur. Numérateur égale à, par exemple, à 15. Donc, même truc. On va chercher. Trouver, c'est-à-dire chercher. Chercher la fraction égale à 3 sur 4. Mais cette fois, le numérateur de cette fraction égale à 15. C'est-à-dire 3 sur 4 égale à une fraction dont le numérateur égale à 15. Donc, je dois chercher ce que je dois saisir ici dans le dénominateur. Même astuce. Regarde. Pour passer de 3 à 15, je dois multiplier 3 fois quoi? Fois 5. N'est-ce pas? Donc, ici, je dois multiplier fois 5, même nombre. Tu vois? Même nombre. Fois 5 pour avoir un nombre ici. Le nombre, c'est 4 fois 5, c'est combien? C'est 20. Pour vérifier que ça correct, regarde.
De passer d'ici à ici, on a une multiplication. De passer ici à ici, on a une division. Donc, division par 5. Ici, division par 5. Tu vois, c'est facile, c'est trop facile. Un autre exemple, par exemple, C. Maintenant, le numérateur égale à, par exemple, 18. D'accord? À 18. C'est-à-dire, on va chercher, trouver, c'est-à-dire chercher. On va chercher la fraction égale à 3 sur 4 avec la condition que le numérateur égale à 18. Donc, je mets 3 sur 4 égale à une fraction dont le numérateur égale à 18. Ici, je mets le numérateur, ce qui est en haut, donc 18. Donc, je cherche la valeur qui est ici. Même analyse. Donc, pour passer de 3 à 18, donc je vais réfléchir. Donc, je dois multiplier fois 6. N'est-ce pas? 3 fois 6 égale à 18. Oui, égale à 18. Donc, ici, je dois multiplier fois 6 pour trouver la valeur. Donc, 4 fois 6, c'est 24. Tu vois, c'est trop facile. Et pour vérifier, pour passer d'ici à ici, on va diviser par 6. 24 divisé par 6 égale à 4. Donc, c'est juste. Pour passer à ici, 18 divisé par 3, par 6, c'est 3. Donc, c'est juste. Je vais arrêter la vidéo et je vais enregistrer une autre vidéo.